Les compteurs sont placés là. Nous recevons les factures, mais nous n'avons pas d'eau. Nous recevons les factures, mais nous n'avons pas d'eau. Nous recevons les factures, mais nous n'avons pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans notre quartier. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Depuis plusieurs mois et même, disons, des années, l'eau se fait rare dans la commune de La Kola, à Nyama, précisément le quartier SG2, si vous voulez, situé au carrefour Avocatier, juste en face du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Actuellement, où on vit, vraiment, c'est chaud. Après la canne, là même, vraiment, ça devient plus grave. En un mois, si l'eau vient peut-être une fois. Ça nous fatigue, même plus que le mot fatigué même. Parce que souvent, même les enfants même se lavent même pas pour aller à l'école. On vient dans un quartier comme ça, on dit on habite à côté d'une grande stade comme ça. Vous dites qu'on n'a pas d'eau, vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Ils ont cassé les logements. Maintenant, là, il y a eu beaucoup de cassures. D'autres habitent ici maintenant. Ils n'ont pas d'eau. Ils viennent, ils repartent. Bon, on ne sait plus où aller. On ne sait plus où aller. Tu vas quitter ta famille le matin pour aller au travail. Nous qui travaillons comme ça, on va aller au matin le travail. Pour revenir le soir, il n'y a pas l'eau. On fait comment? Les voisins n'ont pas l'eau. Tu vas aller demander l'eau à qui? Il n'y a même pas de puits comme au village. Pour dire qu'on va aller au moins au marigot. Il n'y a pas de l'eau de ruissellement. Il n'y a rien ici. Moi, ça me fait la 6e année que je suis ici. Je ne gagne pas l'eau. Si la bidon vite. On se promène. On cherche l'eau dans le quartier. On ne gagne pas. Je suis le propriétaire de ce bâtiment. Bon, depuis le 1er janvier, on a donné la clé aux locataires. Mais jusqu'à présent, l'eau même ne vient pas dans la maison. Même ceux qui sont venus nouvellement, même temps, ça fait que vraiment, ils n'ont pas envie vraiment de rester. Sérieusement, le stade est joli, bien construit. Mais nos parents souffrent. Pour aller au travail aussi, il faut te laver les matins. Quand tu viens du travail, il faut te laver. Mais s'il n'y a pas l'eau, sans l'eau, c'est pas une vie. Nous sommes dans ce quartier, ça fait maintenant 3 ans. Ça dit si ça vient un peu même là, ça peut nous soulager, mais on peut même taper un mois, une goutte d'eau, il n'y en a pas. C'est vraiment un problème difficile pour nous. Ça fait que souvent on est découragé, on veut partir du quartier. C'est après la canne que moi je suis arrivée ici. Mais à faire de l'eau en tout cas, bon, ça nous fatigue. On est juste auprès du stade, mais on a un problème d'eau. Ça c'est pas normal. Ils ont qu'à revoir ce cas-là. Tous ceux qui viennent chez nous ici sont obligés de déménager à cause du problème d'eau. Le quartier est un quartier qui est vraiment très calme. Mais juste pour le souci d'eau, vraiment est invivable. Attendu pendant plusieurs mois, le mercredi 29 janvier dernier, les habitants du quartier ont effectué une marche vers la SODECI dans le but de trouver une solution à leur problème d'eau. Mais hélas. On a marché pour aller à la SODECI dernièrement. On allait montrer nos mécontentements. Ils nous disent que l'eau vient de loin. Avant que l'eau n'arrive chez nous, l'eau n'a pas de force. L'eau est finie. Mais si l'eau est finie, nous on fait comment? On doit boire, on doit manger, on doit se laver. Et ça fait déjà une semaine, c'est juste seulement une citerne est venue. Tout le quartier, le grand quartier qui est plus grand, je ne sais pas c'est combien de milliers de personnes, c'est une seule citerne. Ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Pour ne pas perdre son compteur d'eau, certains sont obligés de prendre des dispositions, tandis que d'autres ont le dos au mur. Même chez nous ici, il y a 2 compteurs qui ont été enlevés, même avant-hier. Sous prétexte que ces personnes ne payent pas de factures. Mais nous n'avons pas d'eau, vous voulez que nous payions les factures comment? Nous n'avons pas d'eau. Tout l'argent que nous recevons, nous prenons pour acheter de l'eau. Et ils vont même jusqu'à fermer les forages qui nous vendent un peu d'eau dans les petits secteurs. Un bidon à 50, un bidon à 100 francs. La SODECI se plaint que ces personnes-là vendent de l'eau. Mais s'ils ne font pas ça, de vous à moi, 8 bidons à 1500 francs. Pour des familles qui ont de nombreux enfants, nous vivons comment? Bon, les factures viennent et souvent ça ne vient pas. On est obligé de partir à la SODECI là-bas pour aller demander si on a des factures. Ils nous sont les factures et il y a des chiffres là-dessus qu'on doit payer forcément. Et quand on se plaint, on n'a pas l'eau. Et puis on va acheter les factures. Nous disons que c'est l'entretien. Mais on entretient de quoi? On doit entretenir quelque chose, qu'au moins l'eau vient dedans. Mais on entretient quelque chose où il n'y a pas l'eau. Et puis on paye l'eau ailleurs et puis on va venir payer encore les factures. Je me rappelle bien, avant la canne, il y a des agents de la SODECI qui sont passés ici avec des voitures, sont venus enlever des compteurs. Selon que quoi qu'on n'a pas payé des factures. Bon, vous avez venu enlever les compteurs, on les poursuit après pour qu'ils mettent notre compteur. Parce qu'on pense bien que non, à l'avenir, l'eau va venir. Mais vous avez venu enlever les compteurs là, il n'y a pas l'eau. Ils ont enlevé plusieurs compteurs. Là, fourgonnette, elle mettait plein de compteurs. Ils ont enlevé les compteurs. Tant que tu n'as pas payé les arrêts que tu dois là, on ne va pas mettre ton compteur. Donc on a eu beaucoup de ce genre de cas là. Donc on demande pardon au président, aux bonnes volontés, à des ONG, s'ils peuvent nous aider. Il y a un moment, même facture est venue plus de 60 000. Mais on ne sait pas comment on a fait et qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais si on doit venir arracher les compteurs, on va faire comment? On est obligé de payer. On est obligé de payer. Même si tu n'as pas l'argent, tu es obligé d'aller emprunter de l'argent et payer. Pour ne pas qu'on puisse venir arracher. Pour mon voisin, on dit il doit. Et pour les propriétaires de maison, il en a 2 compteurs ici. Mais eux, ils disent c'est passé, il doit. Malgré il n'y a pas l'eau là, facture vient. Ça vient cher, souvent 9 000, 11 000, 12 000. On ne sait pas où ça quitte. Mais on paye quand même. Quand on ne paye pas, on vient prendre nos compteurs pour aller. Les factures viennent toujours. C'est ce qui nous énerve là même. Les factures viennent alors qu'on n'a pas l'eau. Madame Kone Safiatou témoigne à notre micro qu'avant la canne 2023, l'eau sortait des robinets en gouttes à gouttes, même à des heures tardives. Si ça vient au fond, c'est que ça minuit. On dit citerne d'eau vient au quartier ici, mais ça n'arrive pas chez nous. Ça n'arrive pas chez nous. Et puis seulement une fois
dans le mois. Franchement, c'est pas juste, on est fatigué. Même si ça vient, on dirait quelqu'un qui est en train de pisser. Ça peut mettre, pendant toute l'année même, ça peut même pas remplir une barrique. Au moment où l'équipe de Motiamo Plus était sur place, une moto tricycle qui transporte de l'eau dans des bidons venait de pointer son nez et là, le conducteur refuse de nous donner les explications sur les tarifs. Ce fut l'occasion pour Madame Waf de nous donner plus d'éclaircissements. Elles disent que oui, ça va prendre assez loin, qu'elles vont payer essence pour mettre dans l'air, donc c'est 1500, qu'il n'y a pas de négociation. Vraiment, on souffre. On se lave pas le matin. Si tu te laves le soir là, à Bana, l'eau qu'on prend pour laver à 7 c'est ça on prend pour garder, pour mettre dans WC. Et on n'a pas l'eau. On n'a pas l'eau, vraiment, aidez-nous. Le quartier est bien, c'est bien positionné, c'est calme, mais il n'y a pas l'eau. Mais s'il n'y a pas l'eau, là, on peut vivre. Moi, dans la journée, je prends 2 barriques. Les 2 barriques me reviennent à 3 000 francs. Toi, tu imagines, toi, chaque jour que toi, tu prends le 3 000 francs. Tu vas avoir combien? Tu vas manger combien? Tu vas économiser combien? Ça nous fatigue. Le mototaxi vient. Souvent, même pour les avoir, même là, on est obligé de faire une journée. Tu vas les appeler. Tu es obligé de plaider même. Puis quand on t'envoie l'eau. On a des WC dans la maison. Étranger vient chez toi, ta maison sent. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Pour faire les entretiens, même là, on a besoin d'eau. Mais on n'en a pas. Pour les constructions, ça, c'est un autre cas. Un véritable problème qui plonge les restauratrices dans un véritable cauchemar, au point même qu'elles perdent toute la clientèle, en témoigne cette dame. Les clients viennent, on ne sait pas quelle eau leur donner pour boire. Moi-même, souvent, problème d'eau même, je suis là, je sais arrêter même. Les clients sont là souvent. Je finis de préparer, l'eau finit même complètement. Je n'ai même pas une goutte d'eau pour donner à mes clients, pour qu'ils puissent boire. Le directeur de cette école qui est là, il est venu avant-hier pour manger. Lorsqu'il est arrivé, il dit on a qu'à les servir. Mais on va les servir là, qu'est-ce qu'on va lui donner comme l'eau à boire? Donc dès que j'ai parlé net, ma fille a dit, il n'y a pas l'eau à boire. Lorsqu'elle a dit ça net, il a pris sa route, il est parti. Face à cette situation très difficile, les habitants lancent un appel à l'aide aux autorités pour avoir un accès régulier à l'eau potable qui est source de vie. Moi-même, là, je suis enceinte. Je vais charger bidon pour venir. Ah, pourtant, ils m'ont dit à l'hôpital, il ne faut pas y aller prendre les trucs loulou. Donc, c'est comme ça, là. Ça peut provoquer fausse couche. Franchement, on a besoin d'eau. On n'a pas de l'eau. C'est l'eau seulement on a besoin. Aidez-nous. Il n'ont qu'à penser à nous. Il n'ont qu'à penser à nous. L'eau, c'est source de vie. Ça nous fatigue sur tous les plans. Laver à bio, les enfants, aller à l'école, tout. David, il a mal aux pieds. Je vais prendre Béki pour aller chercher l'eau. On demande pardon au gouvernement. Il faut voir ces problèmes-là. On a vraiment besoin de l'aide des autorités pour que tout le monde soit à l'aise dans ce quartier. Nous, c'est un quartier qui est déjà bon. Voilà, les gens apprécient. Mais à cause du problème d'eau là, il y a même des déménagements actuellement. Les gens sont en train de quitter les quartiers. Je peux dire que c'est un quartier résidentiel parce que nous sommes là face au plus grand stade de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, disons même de l'Afrique. Voilà, donc vraiment, ils n'ont qu'à voir ce côté-là. Les factures viennent, on les paye. On ne comprend plus rien, donc aidez-nous, s'il vous plaît. Franchement, nous avons trop de difficultés ici. Donc, nous demandons vraiment au gouvernement de penser à nous, de penser à la population que nous sommes, de penser à nos fatigues, à nos problèmes. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Franchement, il n'y a pas d'eau. Nous sommes fatigués. Motiamo Plus, le média d'actualité des régions de la Côte d'Ivoire, a touché également quelques problèmes dont souffrent les riverains en dehors de l'eau potable. Bien vrai qu'on a courant, mais le courant est tellement faible. Souvent même on a ventilateur, souvent on est couché, ventilateur allumé, mais on a chaud, on est en train de transpirer. À chaque fois coupure de courant. Dans une journée, le courant peut se couper 10 fois, ou soit plus que ça, ou soit même souvent quand ça se coupe à l'heure là, c'est du demain. Nous n'avons pas de marché, nous sommes obligés de nous déplacer jusqu'à Dandy. C'est situé juste non loin du carrefour d'Autré, qui est vraiment très très loin de notre secteur. Les maisons sont chères, tu dois payer l'eau, scolarité des enfants. Vraiment on en a marre. On en a marre. Essayez de nous aider pour qu'on puisse aller de l'avant. On a besoin de beaucoup de choses. Mais pour le moment, l'eau. Pour le moment, l'eau. Beaucoup de préoccupations qui troublent la population, mais pour l'instant, elle est focalisée sur le cas de l'eau potable, dont la problématique de l'eau potable est un véritable problème majeur pour ce quartier situé en face du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe.